Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de l'actualité au Bénin ce samedi 10 octobre 2020, des centres de la ministre du Travail et de la fonction publique à l'annexe de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est là où se déroule depuis quelques mois la mise en œuvre de deux projets majeurs au profit des retraités du Bénin. Le projet d'actualisation des comptes individuels des travailleurs et la réorganisation physique des archives. Adigatou Matisse a pu constater le niveau de mise en œuvre de ces projets avec quelques recommandations. On en parle dans un instant. On parlera également de cette tradition de la fondation Malek Hossou. Il s'agit de la prière pour la nation béninoise et ses dirigeants. Ce vendredi, El Hadji Yakoubou Malek Hossou a réuni ses frères musulmans autour de cette cause pour appeler à la paix au Bénin avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2021. Images et reportages à suivre. À suivre également cette enquête que vous propose la rédaction de Canal 3 Bénin. Nous vous amenons dans l'univers des réalités inconnues du métier de conducteur de taxi-moto à Nati Tengu. Au-delà de leurs activités officielles, ils sont de véritables greniers à secrets. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le JT 13h sur Canal 3 Bénin. Encore quelques mois et c'est la fin du calvaire des retraités dans les procédures des constitutions de dossiers de demande de leur pension. Le gouvernement a initié deux projets majeurs pour leur faciliter la vie. Il s'agit du projet d'actualisation des comptes individuels des travailleurs et la réorganisation physique des archives. Des projets qui sont pilotés par la Caisse nationale de sécurité sociale. Et pour avoir une idée précise de comment les travaux se déroulent et à quel taux de réalisation ces projets sont, la ministre du Travail et de la fonction publique a effectué une descente sur le site. Voici le compte-rendu. La ministre du Travail et de la fonction publique en visite dans les locaux de l'annexe de la Caisse nationale de sécurité sociale à Akpakpa, à Cotonou. Dans l'après-midi de ce jeudi, Adigatou Matisse est venu s'enquérir des conditions de mise en œuvre de deux projets majeurs. La réorganisation physique des archives et le projet d'actualisation des comptes individuels des travailleurs. Et sur place, elle a pu constater l'ampleur du travail avec des équipes rompues à la tâche. Deux projets importants dont la mise en œuvre est conduite par la Direction générale et le Conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. La dématérialisation de l'administration de la CNSS passe forcément par le succès de ces projets. On s'est rendu compte, en fait, on a toujours mis, dans l'informatisation de la Caisse, on a toujours mis les charrues avant les bœufs. Tant que ce travail n'est pas fini, aucune informatisation ne peut vraiment se faire. C'est après avoir assaini totalement donc ceci que nous aurons donc à pouvoir maintenant programmer. Et ça aussi, le travail est en train de se faire. Et croyez-nous, le conseil d'administration donne tout ce qu'il peut donner donc à la direction et toutes les décisions que nous pouvons prendre pour permettre au DG donc de pouvoir exécuter donc le programme, nous le faisons. À la date du 7 octobre 2020, le nombre des travailleurs dont les données de salaire ont été saisies est de 110 247 sur un total de 400 000 comptes individuels des travailleurs. Même si ce résultat est encourageant, il faut aller encore plus vite. Je voudrais vous en féliciter, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'en arrivant ici, j'ai l'intention de vous dire que pour compter du 1er janvier ou du 2 janvier 2021, il va falloir que le pensionné de la Caisse nationale de sécurité sociale puisse également rentrer en possession de sa pension à l'échéance suivante. Alors, comment allons-nous nous y prendre? Parce que si au niveau du FNRB, c'est déjà pratiquement une réalité, il ne va pas falloir qu'on attende au niveau de la CNSS encore un an. Comment nous allons nous y prendre? C'est surtout l'objet de ma visite. Vous savez, le chef ne sait pas attendre. Lorsqu'il pense à quelque chose tout de suite, il faut que ça se réalise. Et lorsqu'il s'agit des citoyens en général et des retraités en particulier, vraiment, le chef de l'État, il va très vite. À compter du 2 janvier 2021, le gouvernement veut être dans le concret et c'est la course contre la montre ici. Au terme de ce projet, le personnel doit être en mesure de percevoir sa pension dès le premier jour du mois suivant la date de dépôt de sa demande. Par ailleurs,
La CNSS va pouvoir définir une véritable politique en matière de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Un défi majeur auquel le chef de l'État attache du prix. La Fondation Malher Hossou sacrifie une fois encore à la tradition de prière pour la nation et ses dirigeants. Ce vendredi, El Hadji Yacoubou Malher Hossou, président de la dite fondation, a réuni ses frères musulmans autour de cette cause qui appelle à la paix au Bénin avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2021. À l'exercice du jour, il y avait le député Maman Sani. Ce dernier est allé soutenir l'initiative du président de la Fondation Malher Hossou. Voici maintenant le compte rendu signé Narcisse Alossé. Des voix se levant à l'unisson pour invoquer Allah à la mosquée de Zouboukoué dans la matinée de ce vendredi 9 octobre 2020. C'est une séance spéciale de prière initiée par la Fondation Malher Hossou pour la paix au Bénin. Que nous soyons opposants ou de la mouvance, nous n'avons qu'un seul pays, le Bénin. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser. C'est pourquoi chaque jour que Dieu fait, je ne fais que prier pour mon pays. Prier pour le Bénin, mais aussi pour ses dirigeants, dont le chef de l'État. Le pouvoir est divin. Et pour le moment, c'est Patrice Athanase Guillaume Talon que Dieu a choisi pour diriger. Nous avons alors l'obligation de le soutenir dans nos prières, afin qu'Allah l'éclaire et lui donne les forces nécessaires pour mieux conduire notre pays. Conduire le Bénin jusqu'à la fin de ce quinquennat en attendant la présidentielle de 2021. Et cette prière spéciale qui vient 2 mois après la dernière a connu la présence d'un député de la 8e législature. Je pense que cette fondation, si elle n'est pas née, il fallait la créer. Je ne peux que lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour ce pays. Nous avons besoin de nous mettre ensemble, même si nous n'avons pas les mêmes opinions, parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. L'initiateur de cette séance de prière lui dit hériter cette vocation de ses ancêtres qui ont toujours prié pour la paix au Bénin. Il a tenu à faire un clin d'œil à ses profondeurs. Que Dieu les protège, car le Coran a été clair dans la sourate 4, verset 59. Ô vous les croyants, obéissez aux prophètes, obéissez aux messagers, obéissez à vos parents et à celui à qui j'ai donné le pouvoir. Pour l'orateur, ces passages du livre saint constituent son abreuvoir d'où il tire ses inspirations. Et pour la paix dans son pays, ce musulman pratiquant entend étendre les séances de prière vers toutes les régions du pays les jours à venir. On parle décentralisation et développement local à présent. La municipalité de Cotonou s'active déjà pour l'élaboration de son budget primitif 2021, un exercice qui passe par la collecte des besoins réels des populations à la base. Une tournée a été initiée à cet effet et jeudi dernier, c'était le tour des populations du 11e arrondissement de prendre donc la parole pour énumérer leurs problèmes et leurs attentes pour l'année prochaine. À Siongo Kanya Siongo. Le 11e arrondissement de Cotonou exprime ses besoins dans le cadre de l'élaboration du budget primitif 2021 du Conseil communal. À l'occasion de la séance tenue dans les locaux de cet arrondissement, le premier responsable a saisi l'occasion pour en présenter quelques-uns. Nos populations dans le 11e arrondissement ont besoin d'infrastructures d'assainissement. En saison pluvieuse, presque toutes nos voies sont inondées et impraticables. Nos infrastructures scolaires sont vieillissantes et dans un état de délabrement avancé. Le siège de notre arrondissement mérite une réhabilitation. Monsieur le premier agent au maire, mesdames et messieurs, comme vous pouvez en douter, les besoins sont énormes et élastiques. Autant de besoins à prendre en compte dans le cadre du budget exercice 2021. Une collecte de besoins qui feront objet d'études en session du conseil municipal pour être intégrée au budget primitif. L'activité qui nous réunit ce jour a pour objectif principal de procéder à la collecte des besoins en investissement dans le cadre de l'élaboration du budget primitif 2021 et de façon spécifique
il s'agira de faire le point des réalisations en cours par arrondissement, de collecter les besoins des populations par arrondissement, d'hiérarchiser les priorités par arrondissement, d'opérer les choix judicieux des activités structurantes au profit de la population pour le compte du primitif 2021, tout en restant fidèle au contenu de notre PDC, deuxième génération 2018-2022. Innovation au sein des collectivités territoriales, le budget participatif vise à promouvoir les principes de bonne gouvernance locale. Cela rend les dépenses plus transparentes et stimule la participation des citoyens à la prise de décisions relatives aux ressources publiques. Cela participe à l'amélioration des recettes fiscales des collectivités territoriales en réorientant les investissements vers les infrastructures de base. On va rester avec vous à Siongo-Kani, à Siongon, vous qui étiez hier sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi pour suivre cette soutenance de thèse de doctorat de Blanche Nadine Akogbeto. Son sujet a porté sur le milieu naturel et le tourisme dans l'Atakora au Bénin et démontre les potentialités dont regorge ce département du nord-ouest du pays. L'impétrante aborde dans sa recherche scientifique les défis à relever pour que le tourisme se développe véritablement au Bénin, un travail couronné par la mention très honorable. Suivez. Blanche Nadine Akogbeto est admise dans le rang des docteurs de l'université d'Abomey-Calavi. Sa recherche scientifique sur le milieu naturel et le tourisme dans le département de l'Atakora au Bénin, en Afrique de l'Ouest, qu'elle a présenté le vendredi 9 octobre, lui vaut la mention très honorable avec appréciation du jury. Pour l'impétrante, le choix du sujet a été guidé par plusieurs facteurs. Nous avons beaucoup de défis à relever dans ce domaine, beaucoup de défis pour que le développement du tourisme puisse voir réellement le jour au Bénin. Le défi à travers une formation de qualité dans le secteur du tourisme et à travers des micro-projets, des initiatives telles que, par exemple, des projets de sensibilisation au niveau des autorités locales pour qu'ils puissent prendre aussi conscience de la réalité de la chose. Le secteur du tourisme aujourd'hui est un secteur pluridimensionnel. Donc il est de bon temps que les autorités locales et les autorités au niveau national prennent conscience de ce que ce secteur est un secteur développeur et réellement mettre la main à la pâte pour que nous puissions bénéficier réellement de ce développement. Pour l'impétrante, l'objectif global de sa recherche scientifique est de contribuer à une meilleure connaissance des apports du milieu naturel au développement du tourisme. Il s'agit aussi pour elle de caractériser les potentialités touristiques du département. Pour les membres du jury, c'est une contribution importante au développement du secteur du tourisme au Bénin. Les 77 communes de notre pays regorgent de potentialités. C'est parce qu'on ne cherche pas à connaître. Voilà pourquoi elle a fait ce travail-là, pour savoir quelles sont les potentialités de ce département de l'Atakora. Et à partir du moment où on est à quel niveau se trouvent les différentes potentialités, il reste maintenant à aller à la mise en œuvre, à l'opérationnalisation des résultats obtenus. Les potentialités touristiques du Bénin ne sont pas connues de tous. Donc c'est une opportunité pour présenter à la face du Bénin ce que nous avons comme richesse. Car ces richesses vont servir de socle au développement de toutes les régions du Bénin. Il faut noter ici que le tourisme, c'est un secteur d'avenir. Qui s'intègre dans ce secteur va pouvoir réussir parce que le Bénin a tout ce qu'il faut pour l'épanouissement de ce secteur. Blanche Nadine Akogbeto, avec ses travaux de recherche en géographie et gestion environnementale, est le premier docteur en tourisme au Bénin. Une fierté pour son directeur de thèse, Expédie Wilfried Vissin. Une fierté, ça l'est également. Dans l'actualité également, direction école primaire publique de Tchonvi, nous sommes là dans la commune de Semepoji. Les membres du Rotary Club Cotonou-Cocotier y étaient pour honorer les meilleurs apprenants de cette école. Ce club service est allé faire don de kits scolaires aux écoliers arrivés premiers de leur classe à l'issue de l'année académique écoulée et de matériel didactique pour l'établissement. Les précisions sont avec Nassis Alossé. En reprenant le chemin des classes le 28 septembre dernier, ces apprenants de l'école primaire publique de Tchonvi étaient peut-être bien loin d'imaginer avoir des fournitures scolaires supplémentaires. Mais ces choses faites grâce à l'élan de solidarité du Rotary Club Cotonou-Cocotier.
Ce club service leur est venu en aide avec un lot de kits scolaires. Le président du Rotary International, Albert Knack, à travers le thème de l'année, le Rotary ouvre des opportunités, recommande d'établir des partenariats avec les enseignants pour qu'ils aient accès au matériel pédagogique, de travailler avec les autorités locales pour équiper les écoles en fournitures scolaires. Un engagement honoré ici à Tchonvi, un village enclavé situé dans la commune de Semepoudji. Et dans ce complexe scolaire qui compte 4 groupes pédagogiques, les 3 premiers de chaque classe du cours préparatoire niveau 2 au cours moyen niveau 2 ont reçu chacun un kit composé de sacs, stylos, cahiers, crayons, trousses, manuels d'activité, bref, tout ce qu'il faut pour mieux exécuter les activités académiques. Par ma voix, tous les élèves de Tchonvi vous remercient pour l'attention que vous nous avez accordée. Nous vous promettons un bon usage. Nous vous remercions. Tout comme ses meilleurs apprenants, l'établissement aussi s'est vu offrir des matériels didactiques composés essentiellement de manuels. Des manuels remis à chacun des responsables de groupes pédagogiques. Cette action de don de kits scolaires et de matériel didactique ne sera pas la dernière, vu les pages de doléances qui nous ont été adressées par les directeurs de l'école. Une école qui a vu le jour en 1964, un peu après l'indépendance du Dahomey donc. Et en venant ici, le Rotary Club Cotonou-Cocotier a à ses côtés le Rotary Club Asnières-sur-Seine de Paris. Une solidarité dans l'action qui a fait des heureux dont les présents reçus sont exhibés ici avec orgueil et fierté. De Semepoudji, on va se rendre très rapidement à Natitengo pour écouter les cris de cœur des populations. Le pont de la rivière qui sépare les quartiers Wenké et Kirimina a été bien entendu partiellement détruit par les pluies torrentielles. La traversée sur cette infrastructure routière érigée par les populations riveraines est pratiquement impossible pour les motocyclistes. Et en ce qui concerne les piétons, il faut s'armer de courage et surtout savoir où poser ses pas pour ne pas se retrouver au fond de la rivière. Face à cette situation qui intervient quelques jours après la reprise des classes, les populations demandent le secours des autorités politico-administratives pour mettre fin à ce calvaire. Reportage. Depuis ce jeudi 1er octobre, la traversée de la rivière Fourignegere qui sépare les quartiers Wenké et Kirimina dans le 3e arrondissement de la ville relève d'un parcours de combattants pour les populations riveraines. L'unique pont de fortune qui relie ces 2 quartiers a été partiellement emporté par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette localité. Du coup, il est difficile pour les piétons et quasiment impossible pour les motocyclistes de traverser cette rivière. À 7 heures déjà, on a fait traverser les enfants. À midi maintenant, on est obligé de les attendre et les prendre un à un pour pouvoir les traverser encore. Au cœur d'une grande ville comme ça, comme Natitengo, on va vivre encore de pareilles situations. Vous-même, vous avez vu ce qui se passe. Les gens difficilement sont en train de faire traverser les enfants. À midi, on va faire cette épreuve. Le soir, on va faire la même épreuve. Et jusqu'à quand, Dieu seul le sait. Cette catastrophe naturelle intervient quelques jours après la rentrée des classes 2020-2021. Pour les apprenants dont les établissements se trouvent de l'autre côté de la rive, la traversée de ce pont se fait avec tous les risques possibles. Les gens de traverser à leurs difficultés pour aller à l'école. C'est par ici on passe. Cet ouvrage de fortune a été réalisé depuis 2015 par les populations riveraines avec le concours de certaines bonnes volontés. Depuis lors, aucun plan de développement communal n'a pris en compte cette infrastructure, malgré les démarches des populations à l'endroit des différentes autorités qui se sont succédées à la tête de la mairie. Nous vivons une situation très difficile depuis des décennies. Ça fait le 4e maire qui vient d'être installé et jusque-là, le problème n'a pas trouvé de solution. Le lundi passé, j'étais avec le CA, j'ai dit mais nos ponts là, il dit bon, qu'ils sont en train, qu'il y a 2 ponts qu'ils vont prendre. Il a dit bon, dis-nous concrètement quel pont ils vont prendre en compte dans notre quartier. Il n'y a pas du pont de la haute tension, il n'y a pas de nos ponts, on ne sait pas au juste
quel pont les gens peuvent prendre en compte dans notre quartier. Dans l'état actuel de cet ouvrage de franchissement, sa traversée constitue un réel danger pour les populations, désormais contraintes à parcourir 2 voire 3 km pour se rendre au centre-ville contre 500 mètres qu'elles devraient faire pour rallier Nati Tengou Centre par le biais de ce ponceau. Vous êtes en train de constater ici que sur ce pont-là, au lieu de faire 500 mètres pour amener les enfants à l'école ou pour les parents qui vont au service, au marché, les mamans qui vont aussi au marché, on est obligé de faire maintenant 3, 4, 5 km. Contourner. Aller vers le siège là-bas. Ou vers le module, l'hôpital module, avant de retrouver la voie. Impuissantes face à cette situation, les populations implorent l'indulgence des autorités politico-administratives. Nous demandons au secours, au conseil communal, au chef d'État, de nous porter l'aide pour qu'ils puissent trouver une solution pour notre quartier, pour la construction du pont. Monsieur le maire, nous demandons pardon avec votre conseil communal, chercher des moyens pour venir nous sauver de cette situation. Informé de la situation, l'autorité communale s'est rendue sur le terrain pour évaluer l'ampleur des dégâts. Elle a ensuite rassuré les populations des mesures envisagées par son conseil pour alléger leurs souffrances. Le constat est amer. Nous voyons le danger que nous expose l'état du pont. Dans l'immédiat, ce que nous pouvons faire, nous allons solliciter, n'est-ce pas, les entreprises qui sont en train de travailler sur le terrain, notamment les Chinois et également l'entreprise du marché, le grand marché, pour nous trouver quelques voyages de pierre. On les avait déjà lancé le SOS, mais jusque-là, ils n'ont pas réagi. Maintenant, nous allons encore relancer. Tout en espérant que les promesses du maire seront tenues dans un bref délai, ces populations vont continuer de faire avec cet ouvrage qui a déjà fait assez de victimes. Allons au secours. On en vient maintenant à cette enquête annoncée en début de cette session d'information. Au-delà du travail combien important que font les conducteurs de taxi moto, ceux de la ville de Nati Tengou se rendent encore plus utiles. Il y en a qui font des contrats avec des particuliers et de fait sont disponibles à tout moment et partout, donc pour des services moyennant un petit salaire à la fin du mois. D'autres, et c'est là où on est mieux récompensé, sont spécialisés dans les déplacements secrets vers les hôtels et autres auberges la nuit. Dans l'un ou dans l'autre cas, chacun se retrouve et fait ses affaires à volonté. Conducteur de taxi-moto à Nati Tengou, grenier à secret, c'est une enquête réalisée par Régis Hippolyte Agossou. La pratique est courante à Nati Tengou et finalement, presque tous les parents d'élèves et d'écoliers y font recours. Des conducteurs de taxi-moto abonnés à des familles pour amener les enfants à l'école et aussi les ramener à la sortie. Généralement, au début de la rentrée, on se sent parfois obligé de recruter un transporteur communément appelé Zémidjan pour amener les enfants à l'école parce que les parents, on n'est pas toujours là. Parfois, tu es occupé au service, tu oublies d'aller chercher l'enfant. Donc pour éviter tout ça, on se sent obligé d'engager un Zémidjan pour assurer le transport des enfants. Bon, parfois, il y a les parents qui nous appellent pour nous proposer ce genre de métier. On ne refuse pas, on va, mais c'est une entente souvent. C'est donc des négociations qui varient selon les distances et surtout selon l'affinité entre les deux parties. C'est celui qu'on connaît, qu'on prend pour amener les enfants à l'école. Je me base beaucoup plus sur celui que je connais et pour mesure de sécurité, avant de faire un contrat avec lui, je fais des recherches, j'identifie sa maison, je connais ses parents et je lui fais signer un engagement à la police. Je prends toutes ces mesures de prudence-là, d'abord pour la sécurité de mes enfants et pour avoir le cœur un peu dégagé. Dans tout ceci, le prix varie d'un parent à un autre. Pour nous, notre maison n'est pas loin. Donc, à la fin du mois, on lui paye 6 000. Moi, je suis pratiquement à 600 francs par jour, fois les 5 jours de la semaine. Maintenant, ajouté à ça, moi, mes enfants vont au club de karaté les week-ends. Donc, pratiquement, ça me revient à 3 800, 4 000 la semaine. Si on calcule, des fois, ça peut nous donner du 8 000 à 20 000. Mais les parents, quand on les fait la somme, ils disent non,
compte tenu des connaissances, souvent, ils nous demandent souvent pardon et c'est comme ça on les réduit. On peut les amener ça à 10 000 comme 15 000. Des contrats qui n'aboutissent toujours pas à cause des mésententes liées à plusieurs facteurs. Vraiment, c'est un travail un peu compliqué. Tu dois toujours être aux côtés de son enfant. Donc, tu es même privé de faire tout ce que tu veux. À la fin du mois, c'est pour te payer encore, c'est un autre problème. On se dit, encore si tu as manqué une fois, donc elle va prélever une somme, toi-même, tu es découragé. Tout ça, là, ça a laissé que moi-même, finalement, quand Kram me propose ça, j'ai dit non. Ce qui rapporte néanmoins à ces conducteurs de taxi-moto de Nati Tengou, ce sont les clients de la nuit. Un véritable commerce. Bon, dans la nuit, bon, c'est une heure qui est risquée d'abord pour nous. Mais dans la nuit, on gagne plus. Il y a une heure à partir de 23 heures, c'est de 200 à 300 jusqu'à 500 que nous on prend jusqu'à 1000 francs. Mais ça dépend. Si quelqu'un va te commander de l'hôtel, tu passes, il t'appelle. Ou bien dans la journée, tu l'avais pris, il prend ton numéro pour te mettre en mission dans la nuit d'aller chercher une personne pour l'amener. Bon, on le fait aussi. Là, le prix, on prend soit 1000 francs comme 500 aussi. Il te prend dans la journée. Mais après, tu te dis qu'il va t'appeler, tu vas venir à tel endroit pour me chercher. Ou soit tu vas, tu l'amènes, fini. C'est à lui maintenant de te donner un numéro, d'aller prendre la personne. Or, au même moment, ces gens-là sont souvent mariés et on les connaît souvent. On connaît leurs femmes. Des fois, c'est l'homme qu'on prend pour amener dans le belge. Maintenant, il nous envoie maintenant d'aller chercher une copine. Prendre la copine, on prend, on l'amène. Donc là, même si on dit n'importe quel prix, si lui-même il t'a reconnu d'abord, il te paye bien. Il peut te donner 2000 pour que tu gardes le secret. J'avais amené une fille à l'hôtel et elle m'a dit que de ne pas dire à son mari que je la vis ici. On s'était entendu sur 200 francs. Elle m'a remis 500 pour dire de ne plus parler de ça, pour que son mari va oser gronder sur lui. De potentiels greniers à secret, ces conducteurs de taxi-moto de nuit en profitent aussi parfois pour se faire illicitement de l'argent. Il y a les gens qui viennent, comme les étrangers qu'on ne connaît, on ne se connaît pas. Tu le prends dans la journée, le soir il t'appelle, tu vas. À lui maintenant de te mettre en mission, que d'aller le chercher, que tu ne connais pas où lui peut trouver une fille. Une fois, quelqu'un m'a mis dans ce genre de mission d'aller le chercher une fille. Moi, il n'a pas refusé. Arrivé, bon, moi, il a joué quand même. J'ai arrêté une fille, elle a dit de communiquer avec le boss. Donc, c'est comme ça qu'elle a pris le portable, elle a communiqué. Quand il a donné ça fini, elle a parlé d'un portable. Il était d'accord qu'il n'a qu'à venir prendre l'argent, venir la donner. C'est qu'elle peut s'échapper de la maison pour venir, ils vont se voir. Arrivé, il m'a remis les 10 000 francs. C'est comme ça, moi, j'ai mis aussi mon numéro au jour. Et j'ai pris mon chemin et je suis parti. Plusieurs situations du genre se gèrent au quotidien entre les émigrants de Nati Tengou et leurs clients, habituels ou circonstanciels. Chacun y trouve sûrement pour son compte et voilà surtout pourquoi ces différentes pratiques continuent dans la cité de Nantou. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce samedi 10 octobre 2020. Merci à vous qui nous suivez depuis Nati Tengou. Merci de votre fidélité au programme de Calan 3 Bénin. On se retrouve demain, dimanche, quand il va sonner 13h, sur votre rendez-vous hebdomadaire, le grand format. Merci, au revoir.